Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Nous, Sadik, nous allons parler aujourd'hui, non pas des Diables Rouges, mais pour la première fois, nous allons débriefer un match de club et un match, quel match? Pas n'importe lequel, le Classico en Crocky Cup, le match de l'année, exceptionnel. Oh, pardon, je m'enflamme un petit peu. Avec Faridinho, qu'on ne présente plus. Comment ça va, Farid? Ben, ça va très bien. C'est de pas bien après un grand match. Match de l'année? Ça De dépend. l'année. Le joueur du terrain d'Anderlecht, pardon. Je m'emballe. Non, c'est bien de faire des humour parce que c'est le football, malheureusement. On parle comment? On parle du carnage ou on va parler que de ça sur Internet, hein? Oui, ben Malheureusement. voilà, ça se solde donc en ce huitième de finale par une victoire 2-0 d'Anderlecht. Un match complètement maîtrisé de la part des Mauves. Du début à la fin, et puis le Standard qui s'est pris une carte rouge quand c'était déjà 2-0 à la 60e minute de jeu. Monsieur Price avec une faute qui est selon moi complètement stupide, qui est loin du but du Standard. C'est une faute méritée. Moi je pense personnellement en tout cas qu'il y a carte rouge, que c'est tout à fait justifié. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais après, il doit mettre une rouge, hein, mais je pense, franchement. Mais après, je pense pas qu'il lui. Je pense que c'est une petite erreur de jeunesse, enfin de joueur, ça arrive. Ouais. Au plus mauvais moment du match, je pense. En plus, il fait pas un mauvais match, hein. Côté Standard, Côté Standard, oui. c'est la question que je t'ai posée directement une fois que c'est fini. Mais quel est le point positif aujourd'hui au Standard? Est-ce qu'il y a un joueur qui ressort du lot? Est-ce qu'il y a... c'est quand même catastrophique. Et finalement, je dirais, à part Price qui a tenté 2-3 tirs, c'est un des seuls. Parce que, à côté de ça... Ouais, honnêtement, je pense que, pour moi, hein, en regardant le match, je pense quand même que Van Eijden a fait son travail. On ne sait pas tout faire tout seul dans ce match-là, mais ça vient quand même beaucoup du côté droit, hein, avec Faye et lui d'ailleurs. Ouais. Mais je trouve sur certaines interventions, il en voulait, il a essayé de déborder à un moment, il lui a fait une faute. Donc je pense qu'il a essayé de se donner en tant que capitaine, qui est logique. Ouais. Mais voilà, je crains que le Standard a lâché les bras aujourd'hui et peut-être lâché son coach. Oui, ça c'est possible aussi. Franchement, un Standard assez décevant hein, malgré tout. Il y a eu voilà 2-3 petites choses, mais c'est quand même trop léger dans un classico Ouais. comme ça. Ça manquait. Anderlecht, j'avais l'impression, il était 3 niveaux, même 5 niveaux au-dessus aujourd'hui. C'était trop facile. Anderlecht a joué quand même en marchant, il faut le dire. Je pense, actuellement, c'est clair, Anderlecht est vachement plus fort, ils ont un noyau plus important, mais c'était vraiment flagrant aujourd'hui où voilà, Anderlecht n'a même pas forcé, franchement, ils n'ont pas spécialement poussé. Après, ils ont contrôlé une fois le 2-0 et la carte rouge, ils ont fait tourner un petit peu, voilà, ils ont fait tourner leur équipe, reposer les cadres pour le même match qui aura lieu dimanche. Mais une équipe d'Anderlecht qui est quand même assez plaisante avec il y a eu de très bons renforts qui ont été amenés. Dolberg devant, c'est quand même très fort, très costaud. Il vient toujours presser les défenseurs. C'est le premier à mettre cette intensité au niveau du pressing. En pivot, il est bon, il a un bon jeu de tête, une bonne frappe. Enfin, c'est un super joueur. Et puis, moi, je suis absolument fan de Stroikens, 19 ans, qui est un véritable poison là, en milieu offensif, très 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 intéressant. Et on le voit sur le but, il vient un peu dans le dos de Leifis. Une longue passe de Sardella très intéressante. Et puis, voilà, il frappe, c'est parfait. Premier but, franchement, belge, hein, puisque c'est très bon. Je sais pas, Stroikens. Oui, c'est un bon petit joueur. Après, en première mi-temps, il y a Verkaren qui fait quand même au début de match un peu, voilà. Son retour, ça fait plaisir, hein, qui a été blessé quand même depuis quelques mois. Qui est revenu le week-end. Qui est revenu, et ça fait plaisir. Il a eu sa petite heure de jeu, donc
Voilà, il va reprendre les minutes parce que c'est un super joueur aussi, hein, Jari Verskaeren, et franchement, Et en défense, ça a tenu derrière. Avec, de base, Vertonghen, ouais, ça a tranquille, tenu hein, encore, Sardella. Hollande et- Sardella maintenant qui s'affirme comme le titulaire au back droit, c'est quand même assez surprenant. Mais il est en train de faire ses matchs et d'enchaîner, et donc ça se passe assez bien. Et puis, bah, non, il y a du banc côté Anderlechtois. Torgen Hazard est encore blessé, faut-il le rappeler. Enfin, il serait peut-être là dimanche d'ailleurs, ça ferait plaisir de le revoir. Et puis, bah, il y a Dreyer en attaque aussi qui est. Enfin, non, noyau d'Anderlecht vraiment important. Et ce milieu de terrain, Ritz de l'année, c'est quand même assez fort. Et à côté de ça, ben, vous avez de l'autre côté des O'Neill, Oui, mais honnêtement, je pense que. c'est faible. Ouais, mais je pense qu'ils ont montré trop chaud dans le match avant. Il ne faut pas oublier que le Standard, à un moment donné, était très bon. Pourquoi d'un coup, plus rien? Ça, c'est une bonne question. Depuis quelques semaines, on ne va plus au Standard. Ouais. Qui avait quand même battu Bruges, Anderlecht aussi, Tout à fait. chez eux, avec un remontada incroyable. Mais moi, je pense franchement aujourd'hui, il y a un problème dans le vestiaire, je pense. Mais Ouais, est-ce que Karl Hufkens est encore soutenu par ses joueurs Pas sûr. pas sûr, et encore moins par les supporters. Pour l'instant, qu'ils ont décidé aujourd'hui de foutre le brin. Comme on a vécu ça dans le passé déjà plusieurs fois. Ouais. Et quand ça ne va pas au Standard, que les supporters sont donnés à fond quand même tout le début de saison pour supporter leur équipe dans les bons mauvais moments, peut-être aujourd'hui la goutte. Ils ne sont pas battus en fait, les Standards, je pense. Non, ça manquait vraiment d'intensité. On l'a répété, mais je comprends cette frustration côté supporter du Standard parce que voilà, ça fait mal quand même. C'est toujours les montagnes russes, quoi. Tu vas battre Anderlecht il y a un mois et demi. Tu bats Bruges. Tu bats vraiment presque tous les plus grands. Et tu joues bien, en fait. Et après, il y a une trêve internationale. Et puis là, il n'y a plus rien qui va, quoi. Tu perds des plumes à gauche et à droite. Et puis, ben, ce match en Croquis Cup, voilà, je pense quand même que le Standard devait essayer d'aller plus loin, parce qu'actuellement, au niveau du championnat belge, ça m'étonnerait quand même, sauf Mercato, intéressant, mais au niveau de la direction du Standard, il y a intérêt de faire un ou deux renforts pertinents pour la suite du championnat, parce que Ils n'auront pas le choix. actuellement, là, je les vois pas du tout dans les playoffs 1. Et encore 2 années consécutives, ça c'est beaucoup trop, quoi. Pour un club pareil comme le Standard, il se doit de faire mieux. Et qu'on n'oublie pas que dans 3 jours, c'est déjà un match dans le même stade. Dans la même configuration, donc dans le même stade pour le championnat. pour le championnat. Et là, Et Anderlecht arrive en pleine confiance, forcément. ils doivent, ils jouent le titre, hein, donc. Oui, non, je crois qu'Anderlecht ne peut plus se cacher, en tout cas derrière ses ambitions, que ce soit au niveau de la Coupe de Belgique ou du championnat. Voilà, Anderlecht est venu vraiment conquérant pour viser le sacre, tout simplement. Et ils peuvent le faire, hein, côté Anderlechtois. Il y a quelque chose qui se passe, franchement, au niveau général. Ça fait quand même plaisir, je trouve, de revoir un Anderlecht qui travaille avec quand même beaucoup de Belges et où la sauce commence tout doucement à prendre entre expérience et jeunesse. Il y a une belle. Il y a un beau projet qui est en train de se mettre en place du côté d'Anderlecht. Ça a mis quelques années, hein, mais là, je pense qu'ils sont quand même sur un très très bon début de saison. Je pense que le coach fait un excellent travail aussi. Ouais, qui a été fort décrié pourtant en début de saison, Rimmer, mais je vois qu'il y a un échange avec les joueurs. C'était tout le contraire. Ouais. Aujourd'hui, bon, le résultat fond doublement, c'est normal. D'un côté, tu as ceux qui gagnent et ceux qui perdent, de l'autre côté. Mais l'entraîneur, à chaque sortie du joueur, il les serre dans les bras. Il y a une famille là en fait. Oui, non, on est en train de retrouver un grand Anderlecht. Ça fait longtemps
que le projet anderlechtois ne m'avait pas l'air aussi solide. Et donc je suis vraiment impatient de voir jusqu'où cette équipe d'Anderlecht va aller. En tout cas, elle peut peut-être revenir au devant de la scène en Belgique. On verra bien. Mais par contre, côté Standard, c'est une autre paire de manches et je suis en tout cas beaucoup plus inquiet côté Standard Men. Est-ce qu'il faut, selon toi, actuellement se séparer de Karl Hufkens? On va dire oui. Oui. Ouais. Un remplaçant? Du Réginald Goureux. Pourquoi pas? C'est l'intérim. Il faut pas faire ça. Je pense que après, est-ce qu'il faut l'enlever des jeunes? Voilà, il est chez les jeunes. Pourquoi pas? Un ancien, une confiance, un jeune entraîneur. Pourquoi pas? Hufkens, on le sait. C'était pas pour moi, c'était pas. Voilà. Je trouve qu'il a du mal. Même s'il a fait des bons matchs, hein. Il a eu des bons matchs, que c'est lui la faute. C'est vrai, et puis même ce système de jeu, moi je suis pas convaincu parce que on utilise mal des mecs comme Djenepo, comme Kanak. Ils sont là un peu sur leur flanc gauche, obligés de défendre et on voit, ils sont mal mis, j'ai l'impression, mal utilisés. Il y a beaucoup de joueurs qui sont pas, je trouve, mis dans de bonnes conditions pour pouvoir être efficaces. Kanga, c'est pas évident, mais seul en pointe comme ça, il n'est pas aidé. Il est fort physiquement, mais c'est pas un finisseur. Kanga, il a du mal à le planter. Il faut quelqu'un à côté qui puisse. Il manque peut-être un buteur. Il manque un buteur un peu plus peut-être un peu plus rapide, technique. Je sais pas, mais il manque quelque chose là, côté de Kanga. Bon, c'est trop faible. Les milieux de terrain, ils ont trouvé. Parce que Kanga, on sent au niveau appui, voilà, on va souvent le chercher. Il arrive à prendre cette balle, à attirer un ou deux joueurs sur lui, mais voilà, c'est pas assez pour dire d'aller plus loin et d'être vraiment pertinent offensivement. Aujourd'hui, à part le piquet, je crois que c'est Kawabe à un moment sur un 1-2 avec Fossi. Fossi peut-être que j'aime beaucoup finalement offensivement. Ouais. C'est un qui est encore assez sympa. Défensivement, voilà, c'est plus compliqué, notamment sur le deuxième but où voilà, il se loupe complètement, enfin un mauvais dégagement comme tu dis, et puis Dreyer vient. Mais voilà, à part ce piquet de Kawabe, pas grand chose au niveau dangerosité, au niveau du standard. Donc un dernier mot peut-être. Ben voilà, on fait qu'on a beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses, pardon, mais c'était pas un grand match aujourd'hui. Non, pas un grand match, mérité pour Anderlecht. Oui, voilà, après Anderlecht a joué le coup, et franchement, voilà, comme vous dites tantôt, ils n'ont pas poussé. Mais moi, bon, voilà, ça me dérange quand j'ai un classico, et je ne vois pas un bon match des deux côtés, même si, voilà, je parle du supporter neutre, hein, par exemple, qui gagne le match, c'était pas chouette pour lui. C'était le premier match en Belgique. C'était dommage. La fois passée, oui, c'était plus avantagé pour les standards. Mais il y avait un bon match. Hein, c'était 0-2, puis c'était 5-2. Donc, c'est 3-2, pardon. Ouais. J'exagère. Mais voilà, il y avait des matchs. Anderlecht dans le super jeu. Et voilà. J'étais un peu déçu du match. En espérant que dimanche, ça sera mieux. Et malheureusement, le remplaçant, les titulaires, on va dire presque, hein, comme Djenepo. Ouais. Oh, la rentrée de Oyo, quelle catastrophe. Oyo, ouais, il pas raté. Djenepo, il n'avait rien non plus. Ouais, il avait le ballon, mais il n'y avait personne devant. On attend on est dur que le mec, il fait. On est dur de standard, mais c'est. Non, mais moi, j'ai pas pu m'en remettre, on a rigolé. On arrête le match, là, d'ailleurs, pour des stupidités, encore une fois, au niveau supporter. Ça, c'est dommage. Enfin, on comprend la frustration, mais bon, bref, on arrête le match. Et on reprend sur le coup franc. Le seul truc qu'Oyo a obtenu de sa rentrée, c'est ce coup franc. Et puis là, je sais pas ce qu'ils veulent jouer. Et le mec, il fait une passe mais complètement ratée. On s'attendait à un miracle. Oh là 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 là. Comme dirait l'autre dans la tribune, c'était le geste Pro League par référence. Mais voilà, quel coup franc en carton dégueulasse. Enfin, on va en rester là. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire sur ce match. Félicitations Anderlecht qui continue son parcours.
Et côté Standard, il faut se remettre tout de suite dans le bain dimanche avec une réaction immédiate. Ou sinon, effectivement, ça risque d'être très compliqué pour notre ami Karl Hufkens. Dimanche alors. Voilà, on va débriefer ça dimanche. On va essayer en tout cas, si l'occasion nous le permet. Mais voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de ce match, cet Anderlecht Standard. On sait que ça fait toujours polémique, ça fait toujours débat. Il y a deux camps forcément. Réagissez en commentaire éventuellement sur vos tops et vos flops de ce classico en Croquis Cup. A très vite les amis pour d'autres débriefs footballistiques. Salut. Au revoir.